welcome to your French lesson. Now, if you are going to France or any other francophone country and you're going to stay there for some time as a student or as a worker, then you might need to open a bank account. Now, I don't want you to get lost when you go to the bank. So, you will be learning some important expressions and phrases related to banking. So, let's start. Dans une banque, which means in the bank. Dans une banque. Banque in French is bank. Dans une banque. Banque. In a bank. Dans une banque. Let's start with the first expression. I want to open a bank account, please. Now, how will we say this entire sentence in French? We have already done the expressions of I would like, where you sound a bit polite. So again, you're going to use the same expression here as well. Je voudrais. I would like. Je voudrais. Je voudrais ouvrir, which is to open. Ouvrir. Je voudrais ouvrir un compte. Un compte, where my P is silent. Un compte bancaire. Un compte bancaire. Compte bancaire is bank account. Bancaire, un compte bancaire. Once again, je voudrais ouvrir un compte bancaire, s'il vous plaît. I would like to open a bank account, please. Je voudrais ouvrir un compte bancaire, s'il vous plaît. Let's do it a bit faster. Je voudrais ouvrir un compte bancaire, s'il vous plaît. Very good. Moving on to the next sentence, it's a question. How to ask what documents I need to submit. Now, what all documents are required? For that, the question could be, quel document? Which all documents? Quel document je dois fournir? Je dois means I need to, I have to. Fournir is to supply, to provide. Quel document je dois fournir? Quel document je dois fournir? Je dois fournir quel document? I can place quel document towards the end of the sentence as well. Quel document je dois fournir? Je dois fournir quel document? Quel document je dois fournir? Excellent. Now, next is your ID proof. What is ID proof in French? The term for ID proof is une pièce d'identité. Une pièce d'identité. An ID, it can be your passport, it can be your any kind of ID where your details are mentioned. Une pièce d'identité. Une pièce d'identité. Une pièce d'identité. Une pièce d'identité. Here I have written two IDs. It could be your ID card, which is une carte d'identité. Une carte d'identité. Une carte d'identité. And the second is your passport, which is un passeport. Un passeport. Un passeport. My T is silent. Un passeport. Un passeport. Une pièce d'identité. Une carte d'identité. Un passeport. The next term that you should know is the address proof. Now, any document that provides your address, your home address, is called as the address proof. What is address proof in French? We say un justificatif. Un justificatif. Un justificatif de domicile.
Domicile is the location where you're staying, residence. Un justificatif de domicile. Un justificatif. Un justificatif de domicile. Un justificatif de domicile. Un justificatif de domicile. Great. Now here I have written two documents that can be used as your address proof. The first one is une facture, the bill, une facture d'électricité. Une facture d'électricité. This is your electricity bill. Une facture d'électricité. Une facture d'électricité. And the second is your un contrat de location, which is your rent agreement. Un contrat de location. You can give one of these documents to prove your residence, your residential proof. These documents are required. Une facture d'électricité ou bien or un contrat de location. I'll just read it once again. Un justificatif de domicile, une facture d'électricité, un contrat de location. Great. Now after this you might have to fill a form. Now what is that form in French? That is un formulaire. Un formulaire. Un formulaire. Sometimes we also call it as une fiche. Une fiche. Une fiche ou un formulaire. Un formulaire ou une fiche. Un formulaire is the form. Un formulaire. Now on that form, you might have to fill the details, and the first detail that we generally ask is your name or your last name, which is le nom. Le nom. No, where my M is silent. Le nom is your last name. Le nom. Le nom. And just to let you know, whenever you fill a form, your nom, le nom has to be in the caps on, like it needs to be in the capital letter. For example, I am Anamika Mahajan, so I will write Mahajan like this, not in the small caps. We will write it in the capital letter always. Le nom, which is the last name. Then comes your first name, which is le prénom. Le prénom is the first name. Le prénom. Le prénom. Prénom. Here you write your first name. For example, my name is Anamika and I'm going to write Anamika. Simple, nothing different. Usual, we'll write it normally. Le prénom. Le prénom is the first name. Le prénom. The next is your date of birth. And date of birth in French is la date de naissance. La date de naissance. And here you write your date of birth. La date de naissance. La date de naissance. The next is the place of birth, where you were born. And for that, the expression is le lieu. Le lieu. Lieu is place. Le lieu de naissance. Le lieu de naissance. Le lieu de naissance. Le lieu de naissance. The next in the form that they can ask is the nationality. And in French, the nationality is la nationalité. La nationalité. La nationalité.
nationalité. La nationalité. La nationalité. The nationality, la nationalité. After this, you might have to fill your address. Your address in French will be like this. L'adresse. L'adresse. L'adresse, and this is where you will write your address. L'adresse, l'adresse. Your postal code. Le code postal. Le code postal. Your PIN code or your postal code. Le code postal. Le code postal. And for your phone number, you will be getting this. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. This is your phone number. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Then they can also ask you your email ID. And email ID in French is l'adresse, l'adresse électronique. L'adresse électronique. L'adresse électronique. L'adresse électronique, which is email ID. L'adresse électronique. L'adresse électronique. Next in the form could be your marital status. And marital status in French is la situation. La situation familiale. La situation familiale. La situation familiale, which is your marital status. Now, if you are married, you will write marié, marié, marié. And if you are single, you will write célibataire, 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 célibataire or marié, whatever your marital status is. La situation familiale, la situation familiale, la situation familiale. The type of account, le type de compte, le type de compte, le type de compte. Generally, we have two kind of accounts, that is the saving and the current account. Le type de compte, le type de compte. The current account in French is le compte courant, le compte courant, le compte courant, le compte courant. And the savings account in French is le compte d'épargne, le compte d'épargne, le compte d'épargne, le compte d'épargne, savings account, le compte d'épargne. Account number. The term for account number in French is le numéro, le numéro, le numéro de compte, le numéro de compte. This is the account number, le numéro de compte. The next is the bank identification number, which is also called as IBAN. And in French, we call it le numéro d'identification bancaire. Le numéro d'identification bancaire. Le numéro d'identification bancaire. Le numéro d'identification bancaire. This is your bank identification number. Le numéro d'identification bancaire. The next parameter that you might find on the form is the account holder's signature. And for that, we say la signature
La signature. Signature is the signature. La signature du titulaire. Titulaire is the holder. La signature du titulaire. La signature du titulaire. Terms and conditions in French is les conditions générales. Les conditions générales. Les conditions générales which you must read before you signing the papers. Les conditions générales. Les conditions générales. So these are the parameters that you might have to fill when you fill a form in a bank. Now let's do a dialogue happening in a bank where a client goes to the bank and tries to open a bank account. So let's start. Bonjour, comment je peux vous aider? Bonjour, je voudrais ouvrir un compte bancaire s'il vous plaît. Bien sûr, quel type de compte vous voulez ouvrir? Un compte courant s'il vous plaît. D'accord, vous avez une pièce d'identité avec vous? Ah oui, voici mon passeport. Ah, merci. Et un justificatif de domicile s'il vous plaît? Oui, j'ai un contrat de location. Voici. Parfait. Merci. Maintenant, vous pourriez remplir ce formule avec vos informations personnelles, s'il vous plaît? Ah, merci. Bien sûr. Mais qu'est-ce que je dois écrire? Ah, vous devez indiquer votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre date de naissance et votre nationalité ici. Ah, d'accord. Ça y est, j'ai terminé. D'accord. Est-ce que vous voulez une carte bancaire? Oui, je voudrais une carte de débit, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je vais maintenant enregistrer toutes vos informations. Merci beaucoup. Il y a autre chose que je dois faire? Non, c'est ça. Voici votre reçu avec vos informations. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes ou des questions. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. I hope this lesson is clear. If you have any question, feel free to ask us in the comments. I'll be seeing you in the next video very soon. Au revoir.